Bonjour, je vous propose de faire cette pochette. Donc elle est faite avec du papier 15 sur 15. Donc c'est les petits blocs qu'on a, enfin moi que j'ai de chez Action, que j'utilise pas trop quand même, parce qu'il est très fin. Mais pour des pochettes comme ça, qui sont, comme je vous l'ai dit tout le temps, éphémères, ça peut être sympa. Vous avez donc de la place devant pour mettre quelque chose. Vous pouvez à l'intérieur mettre pas mal de trucs et vous avez encore de la place à l'arrière. Vous pouvez vous amuser, donc là, automatiquement, on prend deux papiers, du bloc, donc on s'amuse avec les associations de papier. Et puis, moi, il me fallait une pochette comme ça en bleu, mais du coup, je me rappelais que j'avais acheté celui-ci, et parce que j'aimais beaucoup les petites dames, là, mais les petites dames, c'est beau, mais on se dit, mais comment, comment on va bien pouvoir les utiliser? Utiliser le papier. Et du coup, j'ai fait un essai. Bon, là, c'est pas collé, je viens de me dire, mais tiens, pourquoi je ne ferais pas avec les petites dames? Voilà, donc vous voyez, ça me donnera ça. Moi, j'aime bien. Parce que dedans, vous pouvez y mettre, à la limite, faire un marque-page, voilà, ou faire un tag. Faire un tag à l'intérieur, ça peut être sympa. Voilà, donc je vous montre. Ça va être tout simple, très simple. Donc vous allez prendre deux papiers de 15-15. Il y en a un, vous allez le couper à 7,5 sur 15. Donc vous gardez le 15 et vous coupez à la moitié à 7,5. Celui-ci, vous allez le plier à 3 cm. Vous allez faire un pli sur 3 cm. Voilà, ça vous donne ça. Ou vous faites au pifomètre, vous faites comme vous voulez, vous le pliez comme vous voulez. Il faut un petit bout et puis un grand bout en fait, voilà. Pour la simple et bonne raison que on va les encastrer comme ça, et puis l'arrière sera le petit bout et le devant sera le grand bout, voilà. Et donc donc ce papier là, 7,5, on plie à 3 cm, d'accord, et on en prend un deuxième qu'on va laisser comme ça en 15-15 et on le plie en deux, tout simplement. Et puis après, on va venir, comme je vous ai montré, on va venir encastrer notre, voilà, mettre l'un sur l'autre, tout simplement. Alors, bien sûr, où il y a l'ouverture, ça ira à l'intérieur, là, voilà. Donc, après, pour faire cette ouverture-là, un petit peu en biais, c'est tout simple. Donc, je vais vous donner les mesures. Donc, on va prendre le petit de 7,5 et on va venir où il y a le grand côté, là. Moi, j'ai fait un petit trait à 6 cm et du 6 cm, on va venir jusqu'au bout là. Moi j'ai fait un trait pour pouvoir couper et tout simplement on coupe. Voilà, c'est pareil, Voilà, j'ai fait un pli, j'ai fait un trait, mais vous pouvez très bien faire à main levée, comme vous voulez, ce que vous voulez enlever. Donc ça va donner ceci, voilà. J'ai coupé, donc mon 7,5 là, je suis venue faire à 6 cm, j'ai fait un repère et je suis venue jusqu'au pli du milieu là, enfin du milieu, que j'ai fait le pli et j'ai coupé. Je vais faire pareil pour le grand. Sauf que là, je ne vais pas prendre 6 cm, je vais prendre que 3 cm. Donc, celui de 15-15, quand vous mettez votre papier, votre petit papier là, vous voyez, le grand est devant, donc ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Votre papier qui se trouve ici là, celui qui est devant, vous allez venir faire un trait à 3 cm au bord et vous allez jusqu'au premier pli, vous faites comme ça de côté, comme ça, voilà. Et vous enlevez
vous enlevez le trait que vous avez fait. Voilà, tout simplement, ça fait ça, vous voyez. Moi, j'ai enlevé que 3 cm. Maintenant, à vous de voir si vous voulez enlever plus. Puis après, ben, c'est facile, hein. Ça, vous l'incorporez à l'intérieur, voilà. Et ça vous donne cette pochette-là, tout simplement. Et pour la fermer, donc on va déjà fermer le bas de notre pochette. Donc on va mettre de la colle. Si ça veut bien coller, ouais, ça va. Ici, là, on va déjà coller comme ça. On va déjà fermer notre pochette. Donc on va mettre de la colle en bas. Donc tout en bas, là, on met de la colle et on ferme. Voilà. Et puis après, on va venir coller. Alors, avant de coller, on peut faire une petite encoche à l'arrière. Vous voyez, moi, j'ai fait à l'arrière une petite encoche pour faire joli. Parce que bon, il y aurait presque pas besoin d'encoche, hein, si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas de petite perforatrice ronde, ça peut très bien passer comme ça. Donc moi, j'ai fait à la moitié, hein. Donc je me suis fait un petit trait à 7,5 puisque ça fait 15. Et puis je suis venue, voilà, je mets ma petite perforatrice au milieu, à peu près, au milieu de mon trait, et voilà. Donc ça c'est fait. Et puis du coup, je vais venir tout simplement mettre de la colle. Donc je vais mettre de la colle, alors attendez, que je réfléchisse. Donc tout le long là, tout le long. Donc tout en bas, je mets un petit filet de colle et j'en mets au-dessus là, où c'est tout droit là, au-dessus. Voilà, j'en mets pas autre part, autrement je n'aurai plus mes pochettes. Voilà. Et je mets comme il faut. Je ferme. Abracadabra, ma pochette est finie. Voilà. Moi, j'adore hein, quand ça va vite. Le plus dur, c'est des fois de trouver le papier. Alors, du coup, ben, celui-ci, je trouve qu'il va à peu près bien parce que j'avais acheté ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime pas du tout le vintage. Mais du coup, pour faire des pochettes comme ça, ben, c'est pas trop mal, quoi. Voilà. Voilà, tout simple. Vous voyez, vraiment tout simple. Pour cette pochette-là, je vais vous dire les mesures parce que, en fait, là, alors, le grand, il n'y a pas de souci, on le plie en deux, on fait comme on a fait, il n'y a pas de problème. Sauf que là, comme la dame, elle est un peu grande, celle-ci, donc moi, j'ai plié, je crois, j'ai fait un pli à 2 cm, me semble-t-il. Voilà, donc je vais vous redire, ouais, j'ai fait un pli à 2 cm. Donc ça, c'est mon petit papier hein, de 7,5 sur 15. Je suis venue faire un pli à 2 cm, voilà, tout simplement. Et puis là, au lieu de faire 6 cm, mon biais, je crois que j'ai pris que... je sais plus, tiens, du coup. Je crois que j'ai pris 4, voilà, oui, 4 cm. Je suis venue faire un pli à 4 cm. Enfin, un pli, je dis n'importe quoi. Je suis venue découper, j'ai mis mon repère à 4 cm et je suis venue, hop, enlever au bout comme ça, comme j'ai fait pour le petit que je vous ai montré. Oh là là, des fois c'est très simple et c'est tellement simple qu'on n'arrive pas à... J'arrive pas à trouver mes mots. Et puis après, ben, c'est tout simple. Hein. Je crois que celui-là, j'ai pas dû changer quelque chose, je crois pas. Je crois que j'ai dû rester sur 3 cm. Ouais, je suis restée sur 3 cm, le grand. Il n'y a que le petit qui change. Et puis après, ben, vous... Hop là. Vous
mettez de la colle hein, en bas, comme je vous ai dit là tout de suite. Et ça vous fait un autre style de pochette. Voilà. Donc après, moi je suis venue, celle-ci la décorer. Celle-là, je ne sais pas si je la décorerai parce que du coup, ben, c'est déjà pas trop mal. Hein. Voilà, il faut laisser en valeur la petite dame. Donc je ne sais pas, je mettrai peut-être un petit mot là, je ne sais pas. Pour celle-ci, j'ai utilisé 2 planches de tampon, une de Graffiti Girl et puis une de 4 en scrap. Voilà. C'est sur les envois, les petits... Voilà, là c'est message urgent et puis là ça s'appelle carterie. Donc, bah, y a les petites enveloppes. Voilà, les petites enveloppes. J'ai mis quoi? J'ai mis pour une fois ce n'est pas une facture, ici. Ici, le petit tampon, j'ai marqué désolé pour le retard parce que bon, normalement, c'est quelque chose que je devais envoyer en février. Hein, puis on est en mars, donc voilà. Une carte scrapée pour ensoleiller ta journée. Voilà, voilà. Et puis à l'arrière, un petit tampon original et puis c'est tout. Et puis dedans, bah, je vais mettre des petits scrap bidules. Voilà, voilà. Ben écoutez, c'est parti hein, pour plein de petites pochettes. Si vous en avez envie, et vous voyez, c'est quand même assez simple. Et j'arrive toujours à retrouver des pochettes qui me... Ben, c'est jamais comme celle que j'ai fait avant, quoi. Donc, du coup, ben, je teste et puis ça me plaît. Et puis voilà. Voilà, voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, ouais. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.